Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la médiation scolaire. La question de l'éducation des enfants roms, tziganes, interpelle de plus en plus les institutions, car la non-scolarisation favorise avant tout l'émergence d'une génération de nombreux jeunes analphabètes. Il est nécessaire donc de rappeler que les besoins pédagogiques de ces élèves relèvent du français, langue étrangère, et à ce titre, ils sont regroupés avec des élèves allophones, récemment arrivés en France, qui ne maîtrisent pas le français. Toutefois, la proposition de prise en charge dans une classe d'accueil se révèle insuffisante, ce qui pousse les acteurs vers une réflexion plus globale sur la prise en charge de cette population à besoins particuliers. Pour cette raison, la mise en place de la médiation comme dispositif est devenue un élément indispensable. La médiation auprès des familles roms sur leur lieu de vie, en l'occurrence le bidonville et le squat, est une étape essentielle. Elle consiste à informer les parents sur le fonctionnement du système scolaire français et de les sensibiliser, voire convaincre de l'importance de l'éducation et de l'apprentissage du français. L'école est un lieu de rencontre avec d'autres cultures qui permettent l'ouverture d'esprit de l'enfant et son développement. Après la première étape d'informer les parents, la deuxième consiste à les accompagner dans les diverses démarches administratives liées à la scolarisation. La médiation scolaire est une action qui établit des interactions entre la famille et l'école. Ces actions peuvent avoir différents caractères selon les besoins rencontrés. Gestion des conflits, des situations d'incompréhension souvent provoquées par la barrière linguistique et les facteurs socioculturels. Contact régulier avec les enseignants, les chefs d'établissement, l'assistante sociale, l'infirmière scolaire, pour faire le point sur la scolarité de l'enfant, sur ses progrès, sur l'absentéisme, sur son bien-être à l'école, etc. Prise des rendez-vous avec l'assistante sociale du collège pour monter un dossier d'aide pour l'élève. Ce dossier peut concerner la demande de bourse, d'aide à la cantine, prise en charge de la carte de transport, etc. Organisation des réunions avec les parents et les enseignants. Collaboration avec les partenaires institutionnels et les associations pour mieux comprendre les difficultés liées au contexte social et familial, notamment les conditions de vie précaires de l'enfant qui vit en bidonville, les conditions sanitaires difficiles, etc. Problème de l'intégration à l'école, discrimination de la part des autres élèves, barrières linguistiques importantes, peur de l'autre. Problème de suivi régulier des enfants, absentéisme sur des périodes très longues, souvent liées aux conditions de vie des parents ou aux expulsions fréquentes. Collaboration avec les services départementaux de l'éducation nationale comme le CASNAV, l'inspection académique, le rectorat, etc. Les missions du médiateur sont multiples. Renforcer les liens entre les familles et les établissements, lutter contre l'absentéisme et le décrochage scolaire, renforcer la mixité sociale, favoriser l'intégration, faciliter l'intercompréhension entre les établissements et les familles. Quelles sont les compétences nécessaires du médiateur? Tout d'abord, le médiateur, c'est une personne qui a reçu une formation qualifiée, offerte par des spécialistes dans les cadres d'institutions reconnues et qualifiantes. Les personnes doivent acquérir des connaissances sur la législation relative aux missions concernées, connaissance des domaines éducatifs et institutionnels, connaissance profonde des populations roms, culture, origine des pays, ayant des compétences des langues, notamment des compétences linguistiques, c'est-à-dire parler les langues telles parlées par les communautés roms. En l'occurrence,
ça serait le romani, le roumain, le serbe, le bulgare, le turc. Et puis en France, bien évidemment, l'exigence c'est que la personne médiateur parle aussi le français. À ce profil de médiateur, il faut ajouter aussi l'attitude physique et psychologique, connaissance de communication interculturelle et institutionnelle, notion de gestion de conflits. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à la chaîne pour de nouvelles vidéos. À bientôt!